Donc maintenant l'imagination, qui est l'approche extérieure, c'est-à-dire que ça s'appelle le sheker achen hevei alofi, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui a une apparence gracieuse ou une apparence belle, etc., ça déclenche le souffle court, c'est-à-dire ça déclenche une réaction immédiate par rapport à ce qu'on voit. Par exemple, si vous regardez un film et vous voyez une scène par exemple de suspense, une scène de violence ou une scène vous n'allez pas réagir 2 heures après sur ça. C'est-à-dire dès que vous voyez, tout de suite, vous avez l'émotionnel qui démarre tout de suite. Donc la particularité de l'imagination, c'est la réaction immédiate par rapport à ce qu'on voit. Maintenant, Rabbeinu, il appelle Idbodedut. Rabbeinu dit Idbodedut, c'est Yishuvadat. Idbodedut, c'est Yishuvadat, ça veut dire que maintenant, on vit des situations, mais on ne réagit pas émotionnellement à la situation. La 50e porte, c'est que maintenant, tout ce que tu vois, c'est pas ça qui est vrai, et ce qui est vrai, tu ne le vois pas. Ça, c'est la 50e porte. Parce que la 50e porte, pour rentrer, le tri de la 50e porte, c'est d'avoir l'accès à la Bina. C'est-à-dire que si maintenant, le fils du roi qui a été inversé, quand il arrive, donc il faut s'imaginer comment il est perturbé, parce qu'il a été élevé chez la servante, il a été élevé comme un fils de servante. Donc il a été élevé au cinéma, à Hollywood, c'est comme ça qu'il a été élevé. D'ailleurs, le fils de la servante, il se vend pour un sac de pain. Et 1 heure après, ils arrivent dans un endroit où il y a du manger à profusion, tout est gratuit, tout est magnifique et tout. Pour 1 heure, il s'est vendu esclave pour la vie. Pourquoi parce que dès qu'il a besoin, il n'est pas capable d'attendre. Il n'est pas capable d'attendre. Et Rabbeinu dit, toute la tchouva, amten, c'est ça la tchouva, attends. Il dit, mais attends. Mais attends. Calme-toi, attends. Donc, dans la 50e porte, tu es obligé d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va être évident. Il n'y a rien. La Bina, c'est l'appel de l'âme. Maintenant, si tu veux que ton âme, elle te parle, il faut que tu parles, toi, avec Hachem. Nafshi yatzia bedabero, mon âme, elle sort quand je commence à parler avec Dieu. Je parle avec Dieu. À ce moment-là, le dialogue avec Dieu, c'est ça l'énergie de l'âme. Chaque fois que tu parles avec Dieu, c'est ton âme qui s'exprime. Donc quand tu laisses ton âme s'exprimer, après elle va commencer à te faire des appels de phare quand il y a des choses. Comme sur la route, ils allument les phares pour te dire qu'il y a la police ou truc, fais attention, ne roule pas trop vite. Elle va commencer à t'envoyer des infos. Ne va pas là, fais comme ci, fais comme ça. Parce que tu lui donnes la force d'expression. Donc cette force d'expression, ça va être de la bina. Il n'y a personne qui peut te comprendre. Parce que tu ne peux pas expliquer ça. Dis à quelqu'un, explique-moi qu'est-ce que tu fais à Ouman, tu peux pas lui expliquer. Il vient, tu lui fais le bilan de ce qu'il y a et tout, mais il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien par rapport à Hollywood, il n'y a rien. Mais la Bina, elle travaille de façon extrêmement engagée. Elle travaille à une vitesse très très grande. Donc cette Bina, la Bina, c'est le contraire de Kotser Ruach. C'est le contraire du souffle court. En Égypte, ils avaient Kotser Ruach et Avoda Kasha. Ils avaient Kotser Ruach, ça veut dire qu'ils avaient le souffle court, parce qu'ils étaient avec Paro. Paro, comme on a vu, c'est le Horef, c'est la nuque. Voilà, la nuque. On avait vu 3 définitions là-bas. Il parle de Paro et Horef. On avait vu plusieurs définitions, on l'avait donné à Rabbi Nathan. Oui, c'est la force exceptionnelle, Pascal Cohen-Bakri. C'est la Géoula, la Bina. C'est la délivrance. Une fois que vous avez la Bina, tout avance. Vous n'avez besoin de rien au niveau compréhension. Cette Bina-là, ce n'est pas quelque chose qui s'explique, parce que le cerveau, il est complètement aveugle par rapport à la Bina. Le cerveau, il fonctionne qu'avec des données préenregistrées. Le cerveau, il n'est pas du tout créateur. Le cerveau, il associe des choses, c'est tout. Il enregistre, et lui, il est aveugle, le cerveau. Le cerveau, il n'a pas de rapport avec le monde. Le cerveau, il reçoit des infos des 5 sens. Tout ce qu'il a, le cerveau, soit tu l'as entendu, soit tu l'as vu, soit tu l'as senti, soit tu l'as goûté, soit tu l'as touché. Voilà les 5 accès d'où il reçoit des infos. Mais Rabbeinu dit, comme le cœur,
il est soudoyé pour le plaisir. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il embrouille le cerveau, il embrouille les sens, et les sens, ils vont chercher des choses, des infos qui vont transmettre au cerveau l'intérêt du cœur dans le plaisir. Donc après, il va réfléchir, il va dire, bon, alors il faudrait faire comme ça, il faudrait faire... Lui, il croit qu'il réfléchit, mais en fait, il réfléchit avec des éléments qu'on lui a fournis, et ces éléments qu'on lui a fournis, ils sont soudoyés par le cœur, qui est vendu au plaisir. Donc, on ne peut pas sortir. Maintenant, le cerveau, il peut recevoir soit de l'imagination, c'est-à-dire de l'association des éléments qui viennent des cinq sens. C'est pour ça qu'on a, comme dit Rabbi Nathan, on a les 5 livres de la Torah, on a les 5 Mizmor Tehilim, et on a les 5 sens. Et les livres de la Torah et les livres des Tehilim, c'est ça le tikkun des 5 sens. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, les 5 sens, ils t'envoient dans tous les sens. Tu pars en vrille dans tout, parce que tu crois que tu as compris des choses, mais celui qui t'amène l'info, c'est un agent double. Il n'est pas vrai. Il travaille pour l'ennemi. Il travaille pour le plaisir de ce monde. Donc les infos, elles sont fausses. Donc maintenant, le tikkun de ça, c'est tu fais quoi? Tu rentres dans la Emouna. Avec la Emouna, tu remplis ton cerveau avec des notions qui ont été vérifiées par le tzaddik. Donc maintenant, au lieu que c'était 5 sens, parce que les gens ils croient que quand ils réfléchissent, ils sont libres. Parce que c'est eux, ils ont réfléchi. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a rien que tu as en toi qui vient de l'intérieur de toi-même. Tout, ça vient de l'extérieur. Tout ce que tu réfléchis, c'est soit tu l'as vu à la télé, toi tu l'as entendu là, toi tu l'as goûté là, c'est que ça. Donc maintenant, les infos qu'on reçoit, il n'y a personne qui est libre. La liberté dans ce monde, elle n'existe pas. Mais par contre, il y a un monde de liberté qui est dans l'autre monde. Après la mort, c'est un monde de liberté. Maintenant, on peut vivre dans ce monde connecté au monde de la liberté et recevoir des infos de là-bas. Mais les infos que tu reçois de ce monde, les infos de ce monde, c'est toujours des infos qui viennent de la cuisine de ce qu'il y a dans ce monde-là. C'est tout. Donc tout ce que tu peux apprendre ici, c'est toujours des choses qui sont expérimentales de ce monde, c'est tout. C'est tout. Et en plus, qui sont déviés par des intérêts. Tu crois que celui qui veut te vendre du dentifrice, il en a à faire quelque chose de tes dents, qu'elles soient bien ou pas? Il n'a rien à faire de tes dents. Seulement lui, il doit vendre du dentifrice. Et comment il va te vendre du dentifrice? Il va dire, voilà, ça garde le truc, ça empêche l'infection des gencives, ça fait des... Mais tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu crois qu'il t'aime. Tu vois la pub, tu crois que... Attention, faites attention à votre santé, faites attention à vos dents. Il n'a rien à faire. Lui, il fait attention à son portefeuille, c'est tout. Il n'a rien à faire du tout. De toi, ni de ta santé, ni de tes dents, ni rien. Qu'est-ce qu'il a à faire? Lui, il veut te prendre ton argent, c'est tout. Maintenant, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est comme ça. Tout, c'est comme ça. Il n'y a personne qui va te vendre quelque chose où tu vas voir échantillon gratuit. Tu crois qu'il existe quelque chose de gratuit dans ce monde? Ça n'y a rien de gratuit dans ce monde. S'il te donne gratuit, c'est parce qu'il va te prendre 2 fois ce que ça coûte. Sinon, il ne te donne rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Gratuit, c'est que le tzaddik qui a besoin de rien, qui a besoin de personne, lui, il est gratuit. Tous les autres, ils ont des intérêts. Donc, tu l'écoutes à lui. C'est très simple. Tu changes ta base de données. Avec quoi tu raisonnes? Tu mets des éléments qui sont déjà vérifiés, comme venant du monde libre. Le monde libre, ça existe, le monde des âmes, le monde libre. De là-bas, tu reçois des conseils du tzaddik, des concepts que tu mets dans ton esprit, et tu vas commencer à fonctionner avec ça. Et là, tu vas être quelqu'un de libre. Si tu veux être libre, c'est comme ça. Mais sinon, dans ce monde, il n'y a pas de liberté. Tout n'est que des intérêts. Il n'y a aucune liberté. Rien. Tout est dirigé par des philosophies, des intérêts, de la politique. Il n'y a pas de liberté. Ça n'existe pas. C'est complètement utopique. La liberté, elle est dans l'autre monde. Ce monde-là, comme Rabbeinu il l'amène dans la Torah qu'on avait étudié 54, Alma de Kadiva. Kadiva, c'est le mensonge kazav en hébreu. En araméen, ça dit Kadiva, c'est le mensonge. Comme en arabe, on dit le gdoub. Le gdoub, c'est le mensonge. Gdab, c'est un menteur. Alors, Kadiva, c'est le mensonge. Maintenant, il y a un monde de vérité, il y a un monde libre, c'est l'autre monde. Maintenant, dans ce monde, tu peux vivre en connexion avec l'autre monde. Maintenant, tu as besoin d'un traducteur, d'un appareil qui fait le changement, qui switch, comme si tu as un transfo. Hein?
Un convertisseur, voilà. Tu as besoin d'un convertisseur, un transformateur qui ne triche pas. Et ça, il n'y a que le tzaddik, c'est tout. Il n'y a que le tzaddik qui est un transformateur qui ne triche pas. Tout ce qu'il te dit, c'est vraiment pour toi, dans ton intérêt. Il ne veut rien de toi du tout. Rien. Il est là pour toi, pour t'aider à avancer. Donc, quand tu prends conscience de ça, tu vois la valeur de chaque chose qui te dit, Moshe Mashiach, qui te donne des éléments qui sont messianiques, des conseils messianiques pour t'en sortir. Donc il faut l'écouter et tu verras que petit à petit, tu vas changer complètement. Parce que ces éléments qui vont rentrer en toi, ils vont te travailler de l'intérieur et tu vas changer complètement. À ce moment-là, tu peux commencer à rentrer dans le monde de la bina, dans le monde de la déduction, mais c'est de la bina encadrée. Tu ne vas pas te perdre. C'est pas de la fausse bina, c'est pas de l'imagination, c'est de la bina encadrée, c'est déjà complètement dirigé, c'est de la bina qui est éduquée déjà, c'est-à-dire tu es éduqué à la bina, tu sors pas, c'est pas de la bina qui va t'emmener n'importe quoi.